Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine, ravi de vous retrouver, nous sommes mardi et aujourd'hui, figurez-vous que nous avons deux invités du jour, deux ambassadeurs de la cuisine à la télévision qui ne pédalent jamais dans la choucroute. L'un est un animateur au cœur d'artichaut chargé de faire monter la mayonnaise, pendant que l'autre supervise les gourmets qui ont beaucoup de pain sur la planche. Ensemble, ils vont mettre les bouchées doubles pour entrer dans notre salon dès demain soir, comme dans du beurre. Et s'ils sont sur ce plateau aujourd'hui, c'est parce qu'une nouvelle fois, ils vont passer à la casserole dans l'émission la plus gratinée qu'on connaisse à la télévision. Oh. Bonjour Michel Saran, bonjour Stéphane Rothenberg. J'ai tout donné, j'ai tout lâché, j'ai tout fait. Vous pourrez encadrer ce texte d'introduction signé Damien Canivez. On le félicite. Voilà. Damien a pris évidemment tout ce qui existait en termes de cuisine. Et si vous êtes là, évidemment, les internautes l'ont deviné, c'est car la 10e saison de Top Chef, c'est la saison 10, hein, une grande année qui nous attend. Ce sera dès demain à 21h sur M6, un concours qu'on ne présente plus, hein, dans lequel les cuisiniers vont s'affronter à coups de louche sous le regard intransigeant des chefs de l'émission. Ma première question est la suivante. Saison 10, est-ce qu'on a encore de l'appétit pour cette émission dont on voit la bande-annonce qui est absolument géniale cette année? Michel, bon. Oui, je crois, bien sûr. Oui. Michel, vous êtes un peu le petit dernier. Hein. Oui, tu arrives à 4 ans, 5 ans Je suis le petit dernier, tout comme Hélène Darroze et Philippe Etchebest. En fait, il y a l'ancien qui est Jean-François Piège, qui lui a fait les 10 saisons, mais nous, les trois autres, on est arrivés en même temps. Mais oui, c'est une émission, enfin, moi j'ai toujours de l'appétit et je crois qu'elle suscite toujours de l'intérêt quand on voit un peu ce qui se passe à quelques jours de la diffusion, ouais. Stéphane, pareil pour vous, 10 ans, c'est passé trop vite? Ouais, non, c'est vrai que c'est incroyable. Alors, on n'imaginait pas être là. C'est vrai que ça a été tellement compliqué, l'accouchement de la saison 1, que c'est vrai de voir que, en plus, ce qui est génial en revanche, c'est qu'on a obtenu ce qu'on voulait. C'est-à-dire, on a joué les talents, en disant, bon, voilà, on a moins d'argent que TF1 qui faisait une émission culinaire à l'époque en même temps. Masterchef, voilà, qui s'est arrêté bien. Voilà, nous, on joue les talents, et aujourd'hui, 7 anciens candidats qui ont une étoile, 2 qui ont 2 étoiles. Donc, ça a marché, et du coup, on est respecté, et Michel s'en rend compte parce qu'il fréquente aussi beaucoup de chefs. Voilà, ce concours est respecté dans le métier et il aimait les téléspectateurs, tant mieux. Évidemment, voilà. Et qui continue à le regarder en masse. On est en direct, hein, je le rappelle, sur Facebook Live, sur tvmac.com avec Stéphane Rothenberg et Michel Saran. Et vous pouvez bien entendu leur poser toutes vos questions. Est-ce que vous attendez cette saison 10 avec impatience? Quel type de surprise vous aimeriez voir? Vous allez voir, il va y en avoir beaucoup là-dedans. Est-ce que vous voulez tout savoir des coulisses du tournage? N'hésitez pas, vous leur posez toutes vos questions et ils y répondront après les news médias de Damien Canivez. Bonjour Damien. Bonjour Nicolas, bonjour Michel, bonjour Stéphane. On démarre avec les audiences de la veille comme d'habitude. Qui a gagné? C'est TF1? Oui, c'est TF1, exactement. La première chaîne de France misée sur la suite de la 3e saison de Sam. Et même si la série enregistre une légère baisse sur une semaine, 3,9 millions de fidèles se sont massés devant cette fiction portée par Natasha Lindinger, ce qui représente 18,2% de part d'audience. M6 égare également quelques téléspectateurs en une semaine. La chaîne poursuivait la diffusion des portraits des agriculteurs qui ponctueront la 14e saison de L'amour est dans le prêt, 3,1 millions. 3,1 millions de téléspectateurs, effectivement, M6 n'a pas à rougir de ce chiffre. France 2 se hisse également sur le podium, sur la 3e marche du podium grâce à une rediffusion des Petits Meurtres d'Agatha Christie. Et enfin, on termine avec le lancement en fanfare de la 7e saison d'Engrenage sur Canal+. Hier matin, nous recevions sur ce plateau Caroline Proust qui endosse l'un des rôles principaux dans cette série. La comédienne peut sortir le mousseux ce matin puisque la série a fait... Ouais, quand même, le mousseux c'est quand même... Damien, vous venez de Reims, c'est du champagne, c'est pas du mousseux. Allons-y pour le champagne, allez. 761 000 téléspectateurs, c'est 268 000 téléspectateurs de plus que le lancement de la saison 6 qui s'est déroulé en septembre 2017. Alors on le voit, hein, la fiction française cartonne à chaque fois, c'est toujours en tête, que ce soit sur TF1, France 2, France 3. J'avais une question pour vous, Michel, parce que je crois que vous allez endosser un rôle d'un personnage dans Léo Mattei prochainement, la fiction avec Jean-Luc Reichmann, hein, sur le policier de la brigade des mineurs. Qu'est-ce qui vous a poussé comme ça à troquer votre cabinet, votre tablier de cuisinier pour être comédien? Vous connaissez Jean-Luc Reichmann entre Toulousains, j'imagine. Mais c'est ça, c'est une histoire d'amitié et ça, c'est toujours une belle histoire. Et Jean-Luc Reichmann est quelqu'un qui est très fidèle à l'amitié. Et un jour, il m'a appelé pour papoter de tout un tas de choses. Et tout d'un coup, il me dit, mais au fait, j'ai un épisode qui se passe dans l'univers de la gastronomie. Ça te dit de jouer? Oui, carrément. T'as un peu de temps. Vous n'avez même pas hésité, quoi? Non. Tu joues ton rôle ou tu joues un rôle? Non, il me dit, t'as un peu de temps ou pas? Si t'as pas de temps, tu joues ton rôle et puis voilà. Si t'as un peu de temps, je te crée un personnage. Énorme. Je dis banco, vas-y, crée un personnage. Et voilà. Et du coup, je suis Michel Germain, je suis proviseur dans le lycée hôtelier. Et t'es gentil, t'es méchant?
Je suis toujours gentil. Ça ne m'empêche pas d'être suspect quand même dans une histoire un peu sombre. Et ça, évidemment, on le découvrira dans la nouvelle saison de Léo Mattei qui arrive la semaine prochaine en diffusion sur TF1. On continue, Damien. On a appris que France 2 allait diffuser prochainement une nouvelle émission d'aventure. Ça va intéresser Stéphane. Exactement. En fait, la chaîne de service public veut nous montrer que TF1 n'a pas le monopole des parcours d'obstacles à la télévision, notamment avec Ninja Warrior et Big Bounce plus récemment. Selon nos confrères de Pure Média, $1 Million Mile devrait débarquer sur France 2 la saison prochaine. Alors, c'est une émission créée à l'origine pour la chaîne américaine CBS, produite par le célèbre basketteur LeBron James, que France Télévisions a choisi d'acquérir avant même la diffusion aux États-Unis prévue le 27 mars prochain. Alors concrètement, $1 Million Mile, c'est quoi? Alors c'est un parcours d'obstacles qui se dessine dans un environnement urbain, ce qui signifie que les trottoirs, les escaliers, les immeubles feront partie intégrante du jeu. Un peu comme des Yamakasi, quoi. Voilà, exactement, c'est exactement le principe. Et autre difficulté lors de cette course, eh bien le candidat anonyme qui posera ses pieds sur le parcours d'obstacles devra aller le plus vite possible, puisqu'il devra éviter un athlète de haut niveau qui partira quelques instants après lui. Donc en fait, l'idée c'est aussi de faire cette petite course contre la montre et d'éviter d'être rattrapé par ce sportif professionnel. Alors comme l'indique le nom de l'émission, le vainqueur aux États-Unis remporte $1 million. Toute la question est de savoir si en France on va gagner $1 million. Sur France 2. Sur France 2, ce serait compliqué, ma foi, mais on verra. Stéphane, deux choses. Ça paraît étonnant que ce soit France 2 qui acquiert ce type de format. C'est plutôt du TF1 et du M6. Ça. Je suis scotché. Non, mais même le titre, c'est sûr qu'ils ne prendront pas le titre. Ça, non, ça c'est sûr. $1 million d'euros, c'est pas. 1 000 euros, la course de 1 000 euros. Et puis quand j'entends le pitch, j'ai du mal à imaginer France 2. Et surtout, c'est assez incroyable d'acheter une émission qui n'a pas encore été diffusée. En général, on attend qu'elle marche plutôt aux États-Unis ou dans d'autres pays pour acheter le format. Ouais, il y a quelques exceptions, mais c'est vrai que c'était très bluffant. Bon, très bien. Stéphane est bluffé, il demande à voir. Hein, ça, en tout cas, c'est certain. On termine, Damien. On reste dans la catégorie émission d'aventure. Enfin, émission d'aventure, télé-réalité un peu. Sur TF1 cette fois-ci. Oui, souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous avons évoqué sur ce plateau le retour de l'émission Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Donc vous savez, 13 ans après la diffusion de la première saison sur TF1, et bien ce matin, on apprend dans Le Parisien l'identité de plusieurs personnalités qui s'envoleront donc pour l'Afrique du Sud. Ce sera fin février. Alors Julien Lepers, l'ex-animateur emblématique de Questions pour un champion sur France 3, a accepté de participer à cette émission, tout comme l'ex-Miss France Alexandra Rosenfeld et la danseuse de Danse avec les stars Candice Pascal. Les 10 candidats. Qui avait dansé avec Julien Lepers d'ailleurs. Et effectivement, c'est de retrouvailles effectivement en Afrique du Sud. Alors les 10 candidats qui figurent au casting devront vivre pendant plusieurs semaines au beau milieu de la jungle dans les conditions les plus spartiates et ils participeront également à des épreuves au profit d'une association. Et une émission qui sera animée par Laurence Boccolini et Christophe de Chavannes. Michel, vous êtes désormais une célébrité. Si demain on vous appelle en vous disant est-ce que vous voulez participer Je suis une célébrité, sortez-moi d'aller sur Pékin Express. Ah oui, Pékin, absolument. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ah non, mais comme vous avez déjà fait Léo Mattei avec Jean-Luc Reichmann sur TF1, donc là vous pouvez continuer, pourquoi pas, avec TF1. Non mais vous accepteriez ce genre d'émission? Je suis quand même un peu plus M6 que TF1. C'est vrai. Merci. C'est vrai. Vous accepteriez ce genre d'émission, télé-réalité ou non, pas tout quand même. Pas tout. Non, c'est pas ma cam. Non, je voudrais. J'ai besoin de prendre du plaisir et d'avoir. Voilà, il faut qu'il y ait un sens. Il faut qu'il y ait un sens. Alors, l'aventure, ouais, c'est vrai que. Mike Horn, par exemple, plus. Ah oui. Partir avec Mike Horn, ça vous le feriez. Oui. J'ai ce goût du risque et de la mise en danger un petit peu, j'aime bien. Et je fais pas mal de choses à côté de mon métier qui vont dans ce sens. Un peu de course automobile, un peu de je pilote des avions. J'ai besoin de ces montées d'adrénaline. Et l'aventure, ouais, ça me botterait bien. Ouais. Bon, Stéphane, je ne vous pose même pas la question. Mike Horn, vous y allez tout de suite. Hein. Bernard Levillardière l'a fait. Donc pour vous, c'est du gâteau à côté. Oui, mais enfin, ça se trouve, je dégusterai pas mal. Hein, ça, vous avez l'habitude un peu baroudeur. Oui. Mais enfin, je sais que c'est dur. Ouais, ça c'est certain. C'est terminé pour aujourd'hui. C'est fini, Nicolas, on reviendra demain. Alors fini pour les news médias. Tout de suite, place à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions avec Stéphane Rothenberg et Michel Saran. Vous donnez le coup d'envoi, messieurs, demain de la 10e saison de Top Chef. Ce sera à 21h demain sur M6, vous ne ratez pas ça. Une émission dans laquelle les cuisiniers vont évidemment s'affronter pour remporter le titre de Top Chef. 10 ans, ça se souffle. Stéphane, sans trop en dévoiler, quelles seront les surprises qui nous attendent cette saison? Alors déjà, on a voulu qu'il y ait une constellation de chefs étoilés. Ah oui, ça c'est impressionnant. Donc quand on cumule, ça fait 100 étoiles, plus de 100 étoiles dans la réalité, donc c'est incroyable. Dont le plus grand, Alain Ducasse, le chef le plus étoilé du monde. Le chef le plus étoilé du monde à date, effectivement, vient. Beaucoup des chefs qui travaillent avec lui. On a Annie Féod. Alors c'est une institution parce que ça a été la 4e chef 3 étoiles, la première française à être 3 étoiles en Italie. Elle a 70 ans, je ne veux pas être indélicat.
Nadia, elle est incroyable, elle fait une épreuve. Enfin voilà, on a pris énormément de grands invités très prestigieux. Et puis effectivement, il y a l'affrontement des brigades. La brigade de Michel Saran contre la brigade d'Hélène Darroze et celle de Philippe Etchebest. Et cette année, Jean-François Piège va prendre une brigade, essayer de sélectionner dès le premier prime, dès demain, 3 candidats. Brigades, voilà. qui n'était pas le cas les années C'est un enjeu énorme. Hein. Ouais. Le premier prime pour nos chefs, ils sont d'ailleurs pas. Il faut d'ailleurs les prendre avec beaucoup de précaution ce jour-là, le jour du tournage, parce que c'est le jour où ils vont choisir. Et il faut qu'en quelques dégustations, en quelques regards sur les gestes des candidats, ils choisissent 3 qui vont essayer d'emmener au bout. Et c'est un vrai enjeu pour eux. Hein. Et vous avez le premier prime, il est énorme. Il y a un peu plus d'enjeux, Michel, sachant qu'en plus, du coup, les brigades sont plus réduites. Hein. Vous partez avec 3, 4, chacun. 3 candidats, on part avec 3 candidats. Donc, dès qu'on en perd un, on sent que voilà, le chômage n'est pas loin. Il faut se battre, bien sûr, parce qu'on se prend au jeu et on a envie d'accompagner les candidats le plus loin possible. Et le fait qu'ils soient moins nombreux, ça crée encore plus de liens entre nous et donc c'est des brigades très soudées. Très soudées. Alors le fait, on en parlait, hein, des chefs étoilés, Alain Ducasse, Anne-Sophie Pic, également c'est son homologue, la femme la plus étoilée du monde. Est-ce que pour vous, c'est vraiment le gage absolu de la réussite? C'est qu'Alain Ducasse a beaucoup de mal avec ses émissions, qu'il a souvent refusé de venir. Pour vous, c'est la consécration que ces gens-là, Alain Ducasse, Anne-Sophie Pic, Pierre Gagnère, ça fait déjà quelques années, acceptent de venir à ces émissions. C'est la reconnaissance de Exactement, c'est la reconnaissance de ce programme. Je crois qu'il y a quelques années, c'était plus compliqué pour faire venir les chefs sur Top Chef. Là, je crois qu'ils se battent pour venir. Enfin, j'exagère à peine, mais il y a Rocco Lagreco, le nouveau 3 étoiles Michelin, qui était là aussi. Yannick Aleno, Paul Perret, qui avait été désigné meilleur chef du monde, qui fait un truc, qui a un restaurant complètement fou, ultraviolet. Enfin, il y a des chefs, les chefs qui font rayonner la planète au niveau gastronomie. Donc, bien sûr, cette émission aujourd'hui est un incontournable du paysage gastronomique français. Damien. Oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine et sur la page Facebook du Figaro. Vous pouvez poser toutes vos questions. Alors, on salue Christophe. Damien a une question pour vous concernant The Bridge, mais on y reviendra tout à l'heure. Et une question de Muriel qui souhaite savoir si les candidats découvrent vraiment le thème de l'épreuve lorsque vous énoncez l'intitulé de l'épreuve. Alors, ils ont, avant de démarrer, un florilège de tout ce qu'il va y avoir dans la saison. C'est-à-dire travail, éventuellement un trompe-l'œil, travail, quelques recettes sucrées, il y aura les grands thèmes, il y aura la pomme de terre, voilà. Pour quand même, ils bossent un peu, c'est normal, un concours ça se prépare. Et vous imaginez que le meilleur ouvrier de France, il prépare une recette pendant des mois, voire des années. Là, ils savent qu'il va y avoir 30, 40 épreuves, donc on leur donne les thèmes en général, ce qui leur permet de travailler des trucs. Mais ils ne savent jamais, en revanche, lorsqu'ils arrivent en cuisine, quel thème ce jour-là. Et ça change tout parce que du coup, voilà. Quels ingrédients forcément. Et surtout, ils ne connaissent pas le garde-manger. Donc, c'est que même s'ils connaissent on va leur demander de faire un trompe-l'œil, ils ne connaissent pas effectivement les produits qu'il va y avoir à cuisiner. Donc, c'est pas simple pour eux parce qu'ils ont effectivement de quoi bosser, de quoi se préparer, mais jamais tout. On pourrait le faire une fois, mais on a essayé de faire comme ça. Je crois qu'il est important qu'ils aient un minimum d'informations. De toute façon, ça se bosse. Top Chef se bosse, comme le concours du meilleur ouvrier de France, sachant qu'au meilleur ouvrier de France, il y a une épreuve. Là, ils sont challengés tous les jours. Imaginez, s'ils ne se préparaient pas un petit peu, ça deviendrait catastrophique, ils ne sortiraient n'importe quoi, parce qu'il faut être psychologiquement, il faut être costaud aussi pour pouvoir sortir une belle cuisine, physiquement, parce que là, le temps, c'est le temps, hein, c'est pas truqué. Hein. Et puis donc, Stéphane est impitoyable là-dessus. Hein. Ah, je suis terrible. Quand on vous voit, vous stressez tout le monde là. Les candidats vous détestent, Stéphane. Non, ça va. Non, c'est ça, ils nous martyrisent tous. Hein. Je sais, on l'aime avec le chrono. Et on l'aime pourtant. Alors, côté candidat, quelle va être un peu la tonalité de ce nouveau casting? Je crois notamment qu'il y a deux, Maël et Camille, qui ont à peine 20 ans. C'est jeune et rarement on a eu aussi jeune. On va vers une tendance un peu plus jeune ou c'est quoi la tendance principale du casting cette année, Michel, Non, mais Camille est issue d'Objectif Top Chef, donc par définition, elle est jeune. Voilà, elle est plus jeune. Après, certes, on a des candidats qui sont un petit peu jeunes, mais on en a eu tous les ans, je crois. Voilà, je pense qu'on est dans les mêmes tranches d'âge que les autres éditions. Après, on a des candidats qui sont vraiment très forts, et il faut qu'ils le soient, parce que quand ils ont en face Alain Ducasse à qui ils vont présenter un plat, il vaut mieux être prêt. Il vaut mieux être prêt parce qu'il ne fera pas de cadeau. Et donc ça les pousse, justement, cette présence de chefs prestigieux les pousse à aller encore plus loin. Et est-ce que le casting est meilleur que les autres années ?
Au niveau des candidats, je ne sais pas, mais comme il l'est au niveau des chefs invités, forcément, ça pousse les candidats à aller plus loin et on a des épreuves qui sont encore plus belles. Et avoir un niveau encore plus fort. Stéphane, pour ceux qui ont oublié Top Chef, qui ne regardent pas, il y en a quelques-uns en France, encore pas beaucoup, juste un petit peu la mécanique du programme pour nous le rappeler. Je suis candidat, je participe à Top Chef. Par quel type d'étape je vais devoir passer? Combien d'épreuves je vais devoir gagner si je veux espérer remporter Top Chef? C'est un concours de pro. Oui. Voilà. Mais en revanche, c'est vrai que c'est un concours open. C'est-à-dire que c'est contrairement au meilleur ouvrier de France où il vaut mieux être très expérimenté, etc. Là, on va faire rentrer les gens qui ont une personnalité culinaire. Vous pouvez avoir bosser dans un 2 étoiles et avoir 35 ans, mais vous pouvez aussi avoir 20, 22 ans, 23 ans. Si les membres du jury, qui ne sont pas les mêmes, on vous ont sélectionné, c'est parce qu'ils trouvent que vous avez un CV correct et que vous avez une vraie personnalité culinaire, que vous allez intéresser les membres du jury. Concours de pro. Et ensuite, effectivement, vous rentrez dans une brigade, il faut être choisi dès la première épreuve par l'un des chefs. Et ensuite, voilà, au minimum, si vous êtes vraiment très 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 fort, il y aura une petite vingtaine d'épreuves. Ouais, et puis, voilà. Et si vous échouez à certaines, au pire, vous en aurez 40, quasiment. Parce qu'il y a les épreuves de la dernière chance, effectivement, qui permettent de rattraper un candidat. Certains candidats ont fait l'année dernière, Camille Delcroix qui a gagné Top Chef, et le candidat qui a fait le moins d'épreuves. Il en a gagné tellement qu'il a été, jamais dans l'histoire de Top Chef, on a été très vite. Absolument. Mais vous avez des grands vainqueurs qui ont été en dernière chance 10 fois, qui ont manqué de se faire été éliminer 10 repêchés, fois. bien sûr. Ça, il y a plein de parcours différents. Damien. Une question de Sylvain qui vous adore. Il est très fan de l'émission, il regarde cette émission depuis la première saison et il souhaite savoir si le choc des champions va revenir après Top Chef en direct, oui ou non. Alors, après le champion, on le rappelle, c'était à la fin, entre le vainqueur de Top Chef et celui de l'année d'avant. Voilà. En fait, c'est parce que, pour expliquer à Sylvain, c'est que l'émission marchait tellement bien que la chaîne, à chaque fois, nous commandait en cours de route un programme supplémentaire. Mais comme tout était tourné, on imaginait ce genre de truc. Mais c'était parce que la chaîne nous commandait. À force de nous commander une émission supplémentaire, il y a en fait un prime de plus cette année, a priori. Bon, on verra bien. Mais donc, normalement non, parce qu'on a le compte. Maintenant, on ne sait jamais. Voilà, mais normalement non. Et puis en plus, après, moi, parfois je suis pas là, etc. Donc je peux être loin maintenant quand je me déplace. Donc voilà, il y a aussi des difficultés d'agenda avec les chefs. Enfin, il y a plein de choses qui rendent ces genres de décisions qui se font bizarrement assez tard. Voilà. Alors on va parler évidemment un petit peu des épreuves. Il y en a qui se font évidemment dans les restaurants des chefs, notamment dans le vôtre. Michel ma biche sur le toit. Sans trop spoiler, vous allez demander aux candidats d'imaginer le plat de chez vous, Toulouse, le cassoulet du 21e siècle. C'est quoi le cassoulet du 21e siècle? Comment on peut imaginer le cassoulet du 21e siècle? C'est une réflexion sur comment moderniser un plat du terroir. Oui. Donc j'avais envie de retrouver les goûts du cassoulet, les marquants du cassoulet, mais simplement en faire une interprétation très différente. Mais c'est ce que, ce que fait Ferran Adrià avec sa cuisine, et quand il fait une paella, il ne fait pas une paella... c'est pas une paella traditionnelle. Donc voilà, je les ai challengés là-dessus. On avait des jurés super. Et après, oui, c'est ça, des jurés super parce que le cassoulet, c'est un plat de partage. Voilà, c'est le plat qu'on mange en famille ou entre copains. Et donc j'avais fait venir des copains et non des moindres, puisqu'il y avait deux rugbyman, Johan Huget et Maxime Médard, du Stade Toulousain, et Big Flo. Merci Johan Huget pour sa belle bourde de ce week-end. Il a fait tellement... oui, c'est vrai, quand même celle-là, elle fait mal. Ouais, elle fait mal, mais bon, le terrain était glissant et le ballon aussi. C'est un super joueur, et Maxime Médard aussi, et qui reviennent très bien d'ailleurs cette année avec le Stade Toulousain. Bref, et puis il y a aussi Big Flo et Oli qui sont venus, qui sont de très bons copains, et voilà. Donc c'était sympa. Est-ce que quand vous faites ce genre d'épreuve, c'est aussi des choses qui peuvent vous donner des indications? Vous êtes toulousain, vous êtes chef étoilé, Michel. Vous aussi, vous réfléchissez, j'imagine, au cassoulet du 21e siècle. Comment le faire évoluer et tout. Donc... Mais bien sûr, en permanence. De toute façon, je les ai challengés, mais il a fallu que je fasse ma version, moi. Oui. Il y a une partie où j'ai fait ma version, et on verra ce que j'ai fait. Bon, après, c'est sûr qu'il n'y a pas... J'étais pas dégusté par mes amis, sinon... J'aurais été obligé de gagner. C'était obligé. Stéphane, il y a des nouveaux types d'épreuves cette année, de quelques surprises particulières? On garde 60-70% des épreuves à peu près, on en change à peu près 30%. C'est vrai qu'on aime bien avoir, parce que les spectateurs sont fidèles effectivement depuis tant d'années, donc c'est vrai des que repères, la boîte noire, etc., ça c'est vrai que c'est bien. Mais c'est vrai que aller chez les chefs, par exemple, on le faisait un petit peu, là on l'a systématisé. Il y a une épreuve, ça rend une épreuve d'arrose, une épreuve de chebès, une épreuve piège chez eux, dans leur restaurant. Et c'est pas pareil, parce
parce que d'abord, ils sont très fiers de nous recevoir. Donc, il y a un enjeu particulier. Et bon, ces épreuves-là, on les adore. Les épreuves des enfants, il y en a une par an. Ouais. C'est pas Top Chef au sens où forcément, c'est compliqué, les enfants. Mais à la fois, on craque. Et puis c'est incontournable. Et puis, c'est un élément important. On a comme ça nos incontournables. Effectivement, après, Ducasse, il va imposer une épreuve totalement déstabilisante pour les candidats. Pour la dire simple, il a un restaurant sur une péniche face à au pied de la Tour Eiffel et il dit aux candidats, voilà, moi maintenant, c'est ma tendance, on met moins de protéines, donc moins de viande, moins de poisson, mais aussi moins de gras. Les enfants, pas de gras, mais ça veut dire pas de gras, ça veut dire même pas de beurre, même pas de crème, même pas d'huile. Et vous avez certains candidats qui renoncent, disent, ça je sais pas faire. Moi franchement, elle m'inspire pas, elle me plaît pas. Et d'autres qui trouvent ça génial et foncent dedans, c'est très surprenant. Damien ? Allez, on va poser la question justement de Damien concernant The Bridge. Alors The Bridge, c'est l'émission que vous avez animée récemment dans laquelle en fait des candidats doivent construire un pont. L'émission, je crois, le premier épisode avait rassemblé 1,6 million de téléspectateurs. Désolé de me rappeler, Stéphane, les questions qui fâchent, ça arrive maintenant. D'ailleurs, vous utilisez effectivement Facebook. C'est pas moi qui pose la question. C'est Damien, c'est pas moi. Je suis prêt, allez-y, feu. Voilà. Et en fait, Damien cherche à savoir pourquoi l'émission n'a pas trouvé son public selon vous. Et est-ce que vous aimeriez une deuxième saison ? Ah non, on touchera plus, on fera attention. Surtout que c'était une émission géniale. Oui. Non mais voilà, dans ce métier, vous avez effectivement. Et elle a beaucoup plu d'ailleurs en termes de qualité. C'est comme quoi, il faut toujours se méfier des bons retours. Parfois, c'est très bon. Mais c'est vrai que dans ce métier, c'est ça. À chaque fois, je le dis, mais c'est toujours pareil. On lance 100 émissions, il y en a 20% au mieux qui marchent et 80% qui ne marchent pas. Top Chef, 10 ans. Pékin Express, il y a eu des hauts et des bas, mais et ça 10 tient, ans, c'est rare aujourd'hui. C'est très rare. Voilà. Ça reste rare. Et il faut essayer. Et parfois, on se prend les pieds dans le tapis. Là, on s'est spectaculairement pris les pieds dans le tapis. C'est comme ça. L'analyser, on pourra, a posteriori, je veux dire, on se dit tous, pourquoi, est-ce que c'est parce que c'était trop. Franchement, voilà, les faits sont là. Ça fait pas plaisir. On est content de repartir sur Top Chef parce que là, même si rien n'est jamais gagné, on sait qu'il y a une vraie, il y a un public. Mais voilà, oui, on prend des émissions d'aventure parce que c'est vrai qu'elle a reçu un très bon accueil, The Bridge. Ça, j'y crois pas. Non, je crois pas. Je crois pas à ça. Non, il y a un truc qui fait que, vous savez, quand ça accroche pas, ça accroche pas. Mais ça fait jamais plaisir parce qu'on. Mais Pékin Express bientôt, le retour. Le retour bientôt. On touche du bois et ça va bientôt revenir. Michel, une petite question pour vous. Top Chef, on le sait, Stéphane l'a dit, ce sont des professionnels, évidemment. Parfois, certains ont leur restaurant, d'autres travaillent dans des grands restaurants comme sous-chef ou autres. À quoi ça sert objectivement de remporter Top Chef? Est-ce que ça booste vraiment une carrière? Au-delà du prix qu'on reçoit, évidemment, mais est-ce que ça aide? Le prix, c'est anecdotique par rapport à ce que représente Top Chef dans la vie de ces candidats, mais y compris dans la nôtre. Top Chef change notre vie. Pour un candidat, c'est un accélérateur énorme. Quand on voit le vainqueur, j'ai oublié son nom, qui a été étoilé, Jérémy qui a eu son étoile Michelin cette année. Il y en a eu beaucoup cette année, incroyable. Alors même pas que des vainqueurs, ou d'anciens participants, tout simplement. Ça veut dire aussi le niveau de l'émission. C'est un accélérateur. C'est pas ce qui va faire leur vie de cuisinier. Le talent, ils l'ont. Le talent, ils l'ont. Ils ont la maîtrise et ça leur permet d'abord d'être connus du public et ensuite pour eux de dépasser leurs limites et de savoir vraiment de s'évaluer. Encore plus de s'évaluer face à des chefs, face au guide Michelin, puisqu'on a des épreuves avec le guide Michelin, pas tous les ans, mais bon, enfin, ils sont évalués tous les jours, et donc ils ont une meilleure connaissance de leur cuisine et de leur professionnalisme, et ça c'est superbe, c'est super. Donc effectivement, c'est un accélérateur énorme. Après, il faut, c'est pas la vraie vie non plus, parce qu'il y en a aussi qui se sont gamellés derrière. Il y en a certains qui sont étoilés, les plus méritants ont été étoilés après, mais il y en a pour qui ça n'a pas fonctionné parce que peut-être que le côté Vous en connaissez médiatique. Qui ont quitté la cuisine par exemple complètement? Peut-être pas quitté la cuisine, mais qui ont un peu. Il y avait le jeune Xavier qui avait fait Objectif Top Chef. Il a gagné, il a fait un parcours formidable. Bon, mais après cette surmédiatisation, ça l'a peut-être un peu perturbé. Il faut pouvoir l'encaisser. La chance, imaginez pour un jeune cuisinier faire goûter sa cuisine par 100 étoiles en 7 semaines de concours, 8 semaines de concours. C'est un privilège incroyable. Vous cuisinez, c'est Ducasse qui goûte. Vous cuisinez, c'est Saran qui goûte. Vous cuisinez, c'est Pic qui goûte. Enfin, c'est incroyable. Et ça pendant 45 jours de tournage, 50 jours de tournage. Incroyable. Un petit mot juste sur les audiences. C'était 3,1 millions de téléspectateurs la saison dernière, 14% de part d'audience. Ça fait 4 ans quasiment que c'est
extrêmement stable. Ouais. Comment vous expliquez cette santé incroyable de cette émission? C'est rare aujourd'hui des émissions qui ne baissent pas saison après saison, y compris sur The Voice ou Koh-Lanta, des gros programmes. Top Chef, c'est très très stable depuis 4 ans. Oui, assez incroyable. Encore une fois, je sais, on sait maintenant, les émissions, toutes les émissions qui durent, les audiences sont quand même à peu près dans une sinusoïde. On sait qu'il y aura des années plus ou moins fortes que les autres, parce que la concurrence n'est pas la même, parce que etc. Aujourd'hui, je crois vraiment ce qui fait le baromètre. Alors attention, hein, on bosse comme des fous pour faire la meilleure émission possible, mais je pense que la concurrence est un élément qu'on ne maîtrise pas et qui peut aussi jouer sur des bonnes et moins bonnes Selon semaines. les soirs, par exemple, le mercredi, Top Chef était le lundi plutôt, voilà. Bon, ça a été un peu plus dur au début. Ça a été un peu plus dur le mercredi. Voilà. Au début, ça a été plus dur. Bon, voilà. Mais voilà. Et ensuite, bien sûr, c'est des variables. C'est tellement compliqué. Mais voilà. Et puis aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que même sur le replay, la consommation explose. C'est-à-dire qu'avant, c'était 100, 200 000 personnes. Maintenant, c'est 400, 500, 600 000. Effectivement, et qui comptent dans les audiences consolidées, comme on les appelle. Quand vous faites 3 millions, c'est devenu important. Puis il y a nos amis belges qui regardent, il y a nos amis suisses qui regardent. Absolument. Moi, je vois qu'en voyageant, je me fais interpeller sur la place Jamaïfna à Marrakech. C'est là qu'on voit que c'est une émission qui est très forte, très puissante. Et qui passe les frontières. Proportionnellement, c'est vrai qu'en Belgique, on marche mieux qu'en France. On est sur RTL, et les parts de marché sont dingues. Damien, on vient à quelques interventions. On est arrivé au bout du temps additionnel. On va citer quelques commentaires. Muriel est belge, justement, elle est avec nous sur la page Facebook de TV Magazine. Eric, je travaille dans le bâtiment en Thaïlande et j'aide mon épouse dans son restaurant franco-thaï car je suis gastronome et je regarde régulièrement vos émissions. J'ai hâte que la nouvelle saison commence. Voilà, on a ce genre de commentaires sur la page Facebook de TV Magazine. Tout le monde l'attend. Et beaucoup de fans, effectivement. Et vous n'avez plus longtemps à attendre. Ce sera demain à 21h sur M6, la saison 10 de Top Chef, la plus dingue, la plus folle, la plus étoilée. Et évidemment, la guerre des 4 brigades de chefs. Le tout animé, évidemment, d'une main de maître par Stéphane Rothenberg. Merci beaucoup. Michel Saran, merci Stéphane d'être passé nous voir. On se retrouve, nous, dès demain, Damien. Ah oui, alors j'espère que vous allez regarder le Buzz TV demain, parce que si vous êtes un passionné de voiture, demain, nous recevons 2 personnes qui évoluent un peu dans ce monde de l'automobile. Ils animent tous les deux une émission qui se passe sur LMC Découverte, qui s'appelle Top Gear. Il s'agit de Bruce Jouani et Lotone, qui viendront nous voir donc pour nous parler de cette saison avec Tom Villa et Guillaume Play, qui participeront à cette émission. Mon émission préférée. Voilà. Oh non, j'ai dit, j'aurais pas dit. Merci beaucoup. Excellente journée à tous et à tous. On se retrouve dès demain pour un nouveau Buzz TV.